Eh bien bonjour à toutes et à tous les pixels, bienvenue dans ce 12e épisode du Let's Play de The Legend of Zelda Twilight Princess HD. On se retrouve comme je disais pour cet épisode pour faire la suite de cette nouvelle zone du domaine Zora, le lac Hylia, tout ça. En parlant des Zora, la dernière fois ce qu'on avait fait c'était qu'on avait libéré tous ces Zora euh, de leur emprise des glaces. Ils étaient enfermés dans de la glace, on avait ramené un météore, un éclat de météore, pardon, et on l'avait fait s'exploser dans cette glace qui avait réactivé l'eau. Donc on va pouvoir retourner sur nos pas et aller à la grotte de l'esprit de cette zone. Mais avant ça, on nous interpelle. Un instant. Je dois te remercier d'avoir redonné la vie à mon peuple et à cette source qui alimente tout Hyrule. Mon nom est Lutera. Je suis à la tête du village des Zora et également la reine de mon peuple. En fait, on n'a pas vraiment fait ça pour vous rendre service. Après l'attaque du village par les créatures des ombres, celles-ci m'ont condamné à mort afin de faire un exemple pour mon peuple. Tragique. Toi qui veux prendre l'apparence d'un noble animal, je voudrais te confier une tâche. Lors de l'attaque de nos terres, j'ai dépêché mon fils Lars vers le château d'Hyrule afin qu'il avertisse la princesse Zelda. Mais je crains que le danger ne l'ait rattrapé. Je le sens, sa présence s'affaiblit peu à peu. Cependant, il n'y a plus rien que je puisse faire à présent, pas même donner ma vie pour mon fils. Alors je t'en conjure, tu dois sauver le prince Lars. Si tu y parviens, je t'octroierai la protection de l'eau. Le pouvoir te permettra de te mouvoir librement dans les eaux profondes, comme le font les auras. Je t'en conjure, sauve mon fils. Si on le sauve, tu obtiendras le pouvoir de nager comme un Zora. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le héros? Mais ne va pas voir le prince sous ton apparence de loup, hein? Bon, je suppose que tu n'es pas pressé de rentrer dans le monde de la lumière, pas vrai? En effet, on doit aller voir l'esprit. Donc comme on le voit, il n'y a plus du tout de glace, comparé à l'épisode précédent où ici c'était entièrement gelé. Maintenant il y a de l'eau, on va pouvoir se mouvoir un peu plus. Avec le brusque retour de l'eau, le courant est devenu très violent. Pardon. La rivière mène jusqu'au lac Hylia. Ça te dit de profiter du courant? Bien sûr. Allez, c'est parti. Tac. En effet, le courant va vite. Et on n'a même pas le temps de voir le peu qu'il y avait à voir. Nous revoilà déjà au lac Hylia. Voilà. Et on voit que ça a bel et bien changé pour le coup. Il y a beaucoup plus d'eau. La dernière fois, il y avait vraiment un fond. Là, c'est un vrai lac pour le coup. Pouf, ça y est, tu es réveillé? Regarde, on s'est fait emporter par le courant jusqu'au lac Hylia, comme je te l'avais dit. En bonus, on a l'air d'être sur le pas de la grotte de l'esprit du coin. Quelle chance. Allez, allez, ce n'est pas le moment de bailler aux corneilles. Parlant de bailler, je suis désolé, un peu fatigué. Alors, cet esprit. Tac, parler. Je suis le dernier esprit de la lumière à être prisonnier du crépuscule. Héros, élu des déesses, tu es venu à point. Retrouve la lumière dérobée par les créatures des ombres, ceci te servira de réceptacle. Et voilà, on obtient le dernier du coup pour le coup, calice de lumière, pour récupérer les orbes, les perles de lumière. Comme d'hab, on va devoir partir à la chasse des insectes des ombres, comme on nous dit. Les insectes des ombres qui ont dérobé la lumière ne te sont pas inconnus. Dans le crépuscule, ce monde des ombres, les insectes des ombres ne peuvent être vus, tout comme les humains. Récupère ma lumière, bon, etc. Comme d'habitude. Et bah comme les fois précédentes, on part voilà, à la trousse de ces insectes des ombres. C'est parti. Je crois qu'il y en a
il y en a comme d'hab, 12, il me semble, c'est ça. Hein. Tac. Et le premier. J'ai cru entendre une pierre pour siffler. Je sais pas si j'ai halluciné. Des agents du crépuscule viennent nous barrer la route. Bon, vous avez... Ça nous fait seulement plus de moyens de nous déplacer librement dans la carte. Donc, on prend. Allez, venez par là. Allez. Ça va que c'est assez grand comme périmètre d'attaque quand même, parce que sinon là, c'était pas très coopératif. Mais voilà, un nouveau portail. Alors j'avais cru entendre une pierre là. Est-ce que j'ai halluciné ou... Bah il semblerait que j'ai halluciné comme il faut. J'étais sûr d'avoir entendu un sifflement. Il y a un autre insecte là-bas, on le voit. Faut pas tomber quand même, ce serait bête. Hop, on ne doit pas laisser le temps de se cacher. Et il y en a un autre tout là-bas. Ah mais non, mais voilà, j'hallucine pas. Ah mais elle est là-haut. Et là, comme vous pouvez vous en douter, je ne peux pas monter. Ok. Et bah, insecte suivant. Hop, vous voyez, l'insecte est juste là. Le salaud, il s'amuse à s'envoler en plus. Bon bah, je l'ai explosé au final. Qu'est-ce qu'elle me veut, Midona? Tu as vu cette herbe? Je me demande si tu peux pas l'utiliser pour appeler l'oiseau dégénéré de tout à l'heure. Si tu ne peux pas siffler avec, essaie de l'imiter en hurlant. Pas de trop loin. Ouais. Est-ce qu'on peut choper quelques petits rubis ici, histoire de remplir la bourse? Parfait, voilà, ça c'est fait. Alors. Ok, c'est en haut, en bas, en haut et en bas. Allez, rappelons l'oiseau dégénéré, comme disait Midona. Et le voilà. Midona reprend les contrôles. Et nous on se fait attraper comme un malpropre. Et bah c'est reparti. Hein. Alors il faut que je me concentre. Parce que je sais que dans cette zone là qu'on va faire en oiseau, il y a des insectes de lumière. D'ombre pardon. Et j'ai pas envie de les louper. Parce que je crois que si je les loupe, il faut que je refasse tout. Donc on va se concentrer. Oh, j'ai vraiment loupé le premier. Bon ça va, en fait il repasse devant nous. Ok, il faut que je les cible. En les ciblant ça passe mieux. Moi je vois rien. Voilà. Oh là là, mais je suis un monstre en fait. Comme on voit sur la carte, il n'y en a plus, en théorie. Donc j'ai plus besoin de rester en mode sens. Ah, nous voilà sortis. Bon, au final, c'était pas si compliqué. Et c'était moins punitif que ce que je ne pensais. Donc nous revoilà là où on était avec la dame la dernière fois. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, bah un insecte. C'est quoi cet insecte?
Berk, mais ça a pas le droit d'être aussi énorme. J'en ai marre de la campagne. Viens là, salopard. Hop, ça c'est fait, c'est le quatrième. Non, pas du tout, on en a eu... Oh, il nous en reste déjà plus que 5. En même temps, c'est allé assez vite avec ceux dans la caverne. Là. La pierre qui siffle pour le coup, cette fois il y en a une. Et on voit qu'il y a 2 âmes là-bas, donc je pense que c'est là-bas qu'on va aller. D'abord écoutons, en bas, au milieu, en bas, en haut, au milieu, en bas. En bas, au milieu, en haut, au milieu, en bas. Ouais, j'ai loupé. En bas, au milieu, en bas, en haut. Bizarre, c'est compliqué, hein. Voilà. Ça, pareil, c'est une musique de Zelda Ocarina of Time. C'est le Nocturne de l'ombre, il me semble. En tout cas, c'est pas un roux bien dégueulasse comme je fais. Allez, en bas, au milieu, en bas, en haut, au milieu, en bas. Let's go. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Alors, où est-ce qu'il est celui-ci? Bon, de toute façon, on pourra pas y aller maintenant, hein, vous comprenez bien. Mais il est à côté de la citadelle d'Hyrule. Ok, donc on aura de quoi y retourner. Tac, par là. Tout à l'heure, on a vu que les auras avaient quelque chose. Tu penses que le prince Lars est passé par ici? Oui, c'est la seule voie navigable conduisant au château d'Hyrule, du moins à ma connaissance. Dans ce cas, nous ferons mieux de nous joindre aux recherches. Eh ben, ils sont tous partis à la recherche de ce prince Lars. Et on va les suivre. Parce que je pense que c'est par là la suite. Tac. J'aurais dû enlever le mode sens, je voyais rien, mais c'est pas grave. Alors, plaine d'Hyrule. Je vois pas. Je vais mettre la carte sur mon gamepad. Pour voir si j'y vois un peu plus clair, parce que j'avoue, je vois pas les insectes. Et... Ouais, saloperie. Tac, ça c'est fait. Et bah je sais pas où aller, mais je pense qu'il faut que j'aille vers la citadelle. Tac, alors on est ici. Bah on va passer devant le loup il me semble. Ouais voilà, il est juste là. Bon on peut pas le faire du coup, hein, mais il est là. Donc on le saura pour la prochaine fois. Quand on sera de retour en nuit. Ah bah c'était bien, bel et bien par là. Encore des agents du crépuscule. Point positif au moins. On pourra directement se téléporter ici, à terme, pour apprendre les techniques. Alors lui. Hop. Tac. Et les deux là. Et venez là. J'essaie à chaque fois de m'écarter un peu des barrières parce que parfois il arrive que quand on tape le premier, on tape la barrière et du coup bah ça casse tout. Donc j'évite, je m'écarte toujours un peu. On est de retour à la citadelle, décidément dans ces 2 derniers épisodes on aura passé du temps à la citadelle et au lac Ilia, on n'aura fait que ça. Mais ah bah on voit qu'il y a un insecte de lumière plus bas.
dans la citadelle, donc on va y aller, hein. C'est là qu'on va de toute façon. Alors l'insecte, il est là. Bon, par contre le coup c'est excessif. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je me disais, ça nous soigne. Alors, ici, on se rappelle qu'on avait retrouvé Iria. Et elle a été accompagnée d'un Zora. Est-ce que... Il est encore si jeune et si innocent? Ouais, ça, c'est la même chose que la dernière fois. Ouais. Ah, attendez. Ah, mais je suis un imbécile. Les insectes... Ah. Bon, bah... On va devoir se téléporter. Est-ce que je peux le faire? Je crois pas que je puisse le faire d'ici. Mais je vais devoir me téléporter. En fait, les insectes étaient au domaine Zora. Et je suis vraiment descendu. Donc, est-ce que je peux me téléporter d'ici? Que tu me téléportes. Ok, c'est bon, on peut. Tac. Donc, on se téléporte au domaine Zora. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est aller au domaine et redescendre ici. Mais je ne savais pas. Enfin, j'avais oublié. Pour le coup, je me souvenais pas qu'il y en avait au domaine. Donc c'est parti, hein. On va se les faire. Oula, ça va pas, vous? En effet, ça va pas. Ah putain, il est là. Et comment vous voulez que je le vois, moi? Je peux même pas le viser. Il est où? Tac. Ok. On va chercher les deux suivants. Alors, faut pas que je me trompe. Il y en a un au centre. Ouais, on l'a vu, il est là. Oh là là là, je suis trop chaud. Et le suivant, il faut aller là. Tac. Oh là, je suis trop rapide, je ne leur laisse même pas le temps. Ah, qu'est-ce que me veut me donner? Hein, c'est bizarre. Il en manque une. Où est passée la dernière perle? Quoi? La voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. En effet, elle est là et on l'avait pas vue. Et ben on va se téléporter au lac, hein. On se téléporte au lac et on va aller la chercher. Pas plus compliqué que ça, hein. Voilà, j'ai un... Pardon. Ouais, mais c'est que c'est... Ça se fait... Bon, il y a du tonnerre et tout. Il y a une sacrée ambiance là. Alors... Qu'est-ce qui se passe? L'eau... Le dernier insecte. Ah, la saloperie. C'est bien dégueulasse, hein. Oula. Je pense que j'avais pas besoin de... Ah, faut la croquer bien dégueulassement. Elle est où? Ça va qu'elle est un peu bête. Rapproche-toi, ma belle. Oh, ma belle. Pas fait exprès, je voulais esquiver. Ok. Sous l'eau. Bon là j'ai pas fait l'effort. Allez. Vite.
peut monter dessus. Et là... Battu, cet insecte de malheur là. Oh, elle est horrible. Hein. Il semblerait que ce soit la mère de ces insectes d'ombre. Dégueulasse, bien dégueulasse. Mais en attendant, on a récupéré la dernière perle. Je me suis fait arnaquer, normalement les perles ça soigne. Et là ça m'a pas soigné vu que c'était la dernière. Ah. Mais bon, le principal est fait. Nous avons rempli le calice de lumière. Et on a ramené la lumière sur ces terres comme nous l'a dit notre bon ami l'esprit. Tu dois absolument trouver le dernier cristal d'ombre. Oui, Midona. A plus. Alors, cet esprit de lumière, à quoi ressemble-t-il? On est redevenu humain, hein, bien évidemment. C'est un serpent. Je pense que c'est mon préféré, lui. Je trouve il est très cool, cet esprit. La chair, elle est un peu osef. L'écureuil, nul. L'aigle, il avait une sale tête. Mais le serpent, il est cool. Mon nom est Lanel. Grâce à toi, les esprits de la lumière ont retrouvé leur place en le royaume d'Hyrule. Oh, toi héros, j'ai pas lu, pardon. Le sombre pouvoir dont tu es à la recherche. Ce terrible pouvoir repose au sein du temple, au fond du lac Hylia. Cependant, n'oublie pas ceci. Les déesses nous avaient confié la tâche de sceller ce pouvoir interdit afin que nul ne l'utilise. Cinématique. Oh. Dans un monde où rien n'existait, d'autre que le chaos, les déesses vinrent et créèrent vie et ordre. Elles allouèrent du pouvoir en égale proportion à toutes les créatures, puis regagnèrent les cieux. Le lieu que les déesses foulèrent quand elles descendirent des cieux était appelé la terre, le royaume, je sais pas. Les siècles passèrent et toutes les créatures pétries de sagesse et au cœur pur vivaient en paix. Je sais pas lire. Cependant, l'existence de cette terre sacrée finit bientôt par se savoir dans tout Hyrule. Je lis trop lentement et j'aime pas lire vite. Je sais pas lire vite. Et en gros, ça s'est su, il y avait de la convoitise quoi. Des êtres qui maîtrisaient les arts magiques firent leur apparition. Des Links sombres. Ils usèrent de leur terrible pouvoir magique pour tenter d'étendre leur joug sur le monde de la lumière, je crois. On est devenu poussière. Bon, je suis désolé pour la caméra, elle gâche un peu la cinématique. Mais... Alors les déesses nous envoyèrent, nous, les esprits de la lumière. Nous scellâmes alors, hors de portée de toute cette magie à l'incommensurable puissance. Eh ben... Vous connaissez cette magie. Cette puissance obscure n'est autre que le cristal d'ombre. Héros élu des déesses, prends garde. L'imprudent qui se saisit d'un tel pouvoir bien souvent ne tarde pas à tomber sous son emprise. Et bah décidément, n'oublie jamais cette terrible vérité.
personne qui a repris ses esprits, c'est bon. Ouf. Le terrifiant pouvoir dont tu es en quête repose au sein du temple caché au fond du lac Ilia. Ça se répète l'esprit. Hein. Hop, nous revoilà en jeu. Je vais rapidement voir ce qui se passe quand je sors. Et après, je pense qu'on va bientôt se laisser. Hein. Qu'est-ce que me dit Midona, par exemple? Les choses sérieuses commencent. Tu dois trouver le dernier cristal d'ombre. Ne traîne pas. Le temple abyssal, au fond du lac Ilia. Au fond, tu sais nager? Malheureusement, oui, mais... c'est compliqué. Est-ce que j'ai moyen rapidement d'aller... Je suis pas sûr. Est-ce que... Je pense pas pouvoir... Vous savez quoi? Je reviens tout de suite pour voir si... je vais aller voir s'il y a moyen que je retourne en haut pour faire la technique du loup. S'il n'y a pas moyen, on se retrouve et je finirai l'épisode. Je vous reprends très rapidement les pixels. J'étais en train de me diriger là où je voulais aller voir. Je suis tombé sur ce gros coffre, comme vous voyez en bas. Donc on va le récupérer. En espérant que ce soit pas une grosse somme de rubis, ce serait dommage. Un tampon, le tampon W. Ok, bon bah ça sert pas à grand chose, mais c'est pas des rubis, donc on a entre guillemets rien perdu. Les pixels, je vous retrouve juste ici. Alors c'est peut-être lui qui va me permettre de retourner en haut. On va lui parler. Hein? Les auras sont vivants. Moi qui pensais qu'ils avaient fini aussi séchés que le lac. Eh petit gars, tu es au courant, la rumeur court qu'il y aurait un temple au fond du lac. Oui, je sais. Ils se donnent des grands airs avec tous leurs trucs de prière et tout ça. Et quand ça barde, il n'y a plus personne. En plus, ils vont fourrer leur temple tellement profond que les humains ne peuvent pas y aller. Oui, c'est bien ça le problème. Ben, oh, tu as un client? Eh, petit gars, tu arrives pile poil à temps. Une attraction fabuleuse qui te fait vivre un instant magique. Tu traverses les airs tel un oiseau majestueux. Cette attraction peut être tienne. Profite de notre offre spéciale. Aucun temps d'attente. Seulement 10 rubis. Alors, mon petit gars, cette tente, je sais pas ce qu'il y a écrit. On va dire OK. Ok, bon choix, mon petit gars. Si monsieur le client veut bien se donner la peine, bah on rentre là-dedans. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est que cette attraction? C'est un canon. Très bien. Alors ici, donc on est remonté, c'est très pratique, mais alors qu'est-ce qu'elle me dit? Eh, en parlant de ça, je viens de me rappeler quelque chose. Tu te souviens de ce que t'a demandé l'esprit de la reine des auras à leur village? Tu dois chercher mon fils qui a disparu sur le chemin du château d'Hyrule, ou un truc du genre. Elle a aussi dit que si tu le sauvais, elle te donnerait un pouvoir. Ça c'est bien vrai. Le dernier cristal d'ombre se trouve au fond du lac Ilia. J'ai bien l'impression que ce pouvoir va nous être utile. En effet. Alors ici, comme je voulais dire, c'est un endroit où on reviendra plus tard. C'est de l'annexe, donc pour l'instant c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, comme vous le voyez, les pixels sur la carte, on est juste ici et le loup est là. Je me dirige là-bas, je vous reprends là-bas et on apprend sa technique. A tout de suite. Au passage, j'ai chopé le papillon femelle, voilà. Et maintenant on a le papillon mâle. Nickel, on a les deux. Les pixels, je vous reprends après les deux petits papillons qu'on a eu sur le chemin. On est en face du loup et on va aller apprendre sa technique. Quelle technique va-t-il bien pouvoir nous apprendre? Je crois qu'il en reste plus beaucoup par contre en plus. Hein. On n'avait pas beaucoup de bases et là on est à la quatrième. Quatrième ou troisième? Je sais plus. Nous nous retrouvons. Tes actes
ont allégé les souffrances d'Hyrule, mais il est encore trop tôt pour penser à la victoire. Il te faut te préparer à affronter des ennemis encore plus redoutables. Es-tu prêt à poursuivre ton entraînement? Bien sûr. Fort bien. Avant toute chose, pour moi que mes enseignements n'ont point été vains, montre-moi ta maîtrise de la charge bouclier. Tac. Me voilà rassuré, je vois que tu n'as point oublié mes enseignements. Sur ce, passons à l'étape suivante de ton entraînement. Je vais t'enseigner la botte du coup à revers. Botte, coup à revers. Certains ennemis se protègent non seulement d'un bouclier, mais aussi d'une épaisse armure qui rend la charge bouclier vaine. Mais certains de ces ennemis, bien qu'invulnérables de front, souvent présentent sur leurs arrières une faiblesse dans leur cuirasse. Fixe l'ennemi avec ZL, presse sur A de manière répétée, tout en maintenant le stick à droite ou à gauche jusqu'à te trouver dans son dos, puis frappe en plein bond. Ok. Voici ce qu'est un coup à revers. À ton tour maintenant. Très stylé. Très très stylé cette technique. Tu fus preste. Tu fus preste et habile. Retiens ce moment. Tu dois savoir quand exactement frapper durant ton saut sur le côté. Tu as maîtrisé le coup à revers. Très très stylé cette technique. Tu as appris le coup à revers. Il te reste encore 4 bottes à apprendre auprès de moi. Pratique sans relâche tes compétences martiales et, si tu veux, prétendre au reste de mes enseignements. Nous nous reverrons. Ouais, finalement, il en reste 4, donc il y en avait peut-être 7. 7 ou 8, je sais plus. C'est pas grave. Les pixels, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura libéré la dernière contrée du crépuscule. On aura pris une nouvelle botte. On aura du coup libéré les auras aussi par la même occasion, etc. On aura fait la rencontre de l'esprit de lumière et on aura aussi un peu appris plus de choses sur le cristal d'ombre. C'est un pouvoir très puissant qu'il faut bien gérer. Donc on va voir où ça va nous mener tout ça. En tout cas, les pixels, j'espère que, comme je disais, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et sur ce, les pixels, on se dit à une prochaine. Allez, ciao ciao.